Atlantique Midi. Rachid Embarki. Et Atlantique Midi qui est consacré aujourd'hui à la fin de l'opération 1 million de cartables. Nouvelle formule de l'initiative royale remplacée par une aide directe aux plus démunis. Dès la rentrée prochaine, une aide qui ira de 200 à 300 dirhams qui sera versée en espèces aux familles. Le projet de décret permettra d'augmenter le montant alloué pour supporter le prix unitaire du cartable qui était jusqu'ici de 94 à 123 dirhams, nous dit le ministère de l'Éducation, et aussi d'élargir l'éventail des bénéficiaires. Alors pour en parler, je reçois Abdelillah Kadili. Bonjour, vous êtes président de la fondation Tamkin. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Atlantique Midi. Alors au-delà de cette évolution de l'opération 1 million de cartables, qu'est-ce qu'on peut dire du système éducatif marocain aujourd'hui? Est-ce qu'il a pris du retard en matière, disons, d'évolution en tout cas de modernisation? C'est Mbarki, je vous remercie de me recevoir personnellement et en ma qualité de président de la Fondation Tamkin, qui a toujours prêté et répondu présent à toutes les initiatives d'Atlantique Radio, qui s'intéressent à l'éducation, à son amélioration qualitative. Justement, c'est le champ dans lequel nous travaillons depuis une dizaine d'années bientôt. Je pense que, pour répondre à votre question, le système éducatif marocain est connu de tous. Il a connu des retards. Il y a maintenant des efforts substantiels pour son amélioration qualitative au vu et en présence des technologies de l'information et de la communication, de l'intelligence artificielle et de beaucoup d'autres technologies. Nous ne pouvions pas rester insensibles en tant que Marocains, en tant que responsables, en tant que de l'éducation et justement en tant que responsables des associations de la société, des organisations de la société civile à l'environnement, aux évolutions que notre environnement local, régional et international connaît en matière d'amélioration qualitative. Je pense que il y a des efforts qui sont faits au niveau du département. Je n'en veux pour preuve que le dernier appel par le département à manifestation d'intérêt pour la digitalisation de l'éducation. Donc, les efforts sont là. Maintenant, il faut que ces efforts soient accompagnés par un certain nombre d'initiatives, de décisions, aussi bien au plan réglementaire qu'au plan législatif, pour que notre éducation déclarée deuxième priorité nationale après l'intégrité territoriale par Sa Majesté le Roi connaisse le saut qualitatif qu'elle devait connaître il y a des années. Maintenant, il y a des efforts, il faut les saluer. Alors, il y a des efforts, il faut les saluer, mais l'école de demain, dans votre esprit, ce serait quoi ? Écoutez, l'école de demain doit être multiple, doit être plurielle. Elle doit être digitalisée, elle doit bénéficier de tout ce que les technologies de l'information et de la communication et l'intelligence artificielle offrent à notre école. Nous n'avons d'efforts à faire qu'à regarder des pays tels que le Rwanda, tels que la Finlande, tels que les États-Unis, la Chine, qui sont passés par là. Donc nous avons des exemples, bien entendu, en gardant à l'esprit nos spécificités culturelles, qui sont également plurielles, en les gardant à l'esprit. Essayez pas de copier, mais d'émuler. Essayez pas de prendre ce qui se fait et de l'appliquer chez nous, mais bien au contraire, l'analyser, voir dans quelle mesure il est adaptable et l'encadrer avec la législation, avec la réglementation. Et c'est une entreprise qui doit se faire à l'échelle nationale, par tout un chacun, pas uniquement par le département qui fait des efforts, comme je disais, il faut les saluer, mais par toutes les parties prenantes. Alors pour que ceci se fasse, il faut que les parties prenantes se mettent autour de la table, accompagner les efforts du département, les comprendre d'abord et les accompagner. Et je pense que c'est cela, cet appel à manifestation d'intérêt qui vient d'être lancé et que dont l'échéance est le 15 septembre prochain. Alors comment concrètement, vous imaginez, vous, l'école de demain? Alors, on était avec Jamal Bahrache il y a quelques minutes, il est membre du Conseil supérieur de l'éducation, et lui, il nous disait, oui, l'école de demain doit se construire déjà dès maintenant, et ça commence par le préscolaire, d'une part, et il dit, il faut une nouvelle génération d'enseignants, qui soient des enseignants du futur, et il faut aussi impliquer, évidemment, les élèves, les enseignants avec la nouvelle génération, les parents, et aussi le
le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Vous l'imaginez comment? Voilà, est-ce qu'il faudra continuer à aller à l'école tous les jours et puis apprendre sur des livres papier et avoir un enseignant en face de soi qui prodigue son savoir, etc. C'est Jamal Belharj qui est un grand ami et moi-même nous nous retrouvons autour d'un certain nombre d'idées. L'école d'aujourd'hui, avant celle de demain, doit prendre avantage de ce qui lui est offert. La place publique regorge de compétences, regorge de possibilités, regorge de technologies. Il faut donc se mettre autour de la table et dire quelle est l'école que nous voulons avoir aujourd'hui et certainement quelle est l'école parce que l'école de demain, c'est la traduction de celle d'aujourd'hui. Bien, il faut repenser l'enseignant. Il faut resituer l'enseignant au centre de l'opération de l'éducation. L'enseignant du préscolaire, l'enseignant du primaire et l'enseignant du secondaire. Pour que nous puissions faire ça, il faudrait voir à quel niveau se trouve notre enseignant aujourd'hui. Il faut qu'il prenne la maîtrise, il faut qu'il apprenne à utiliser les technologies. Et pour cela, il faut une vaste opération d'encadrement, d'amélioration de la maîtrise de la technologie par nos enseignants, quels qu'ils soient, où qu'il soit. Les technologies de l'information et de la communication nous le permettent. Je vais expliquer. Nous comptons aujourd'hui quelques 1300, 1600 salles multimédia qui fonctionnent, du moins à notre connaissance. En 2018, le ministre de l'Éducation nationale nous a ouvert ces salles pour que nous puissions apporter des sessions de soutien scolaire. C'est des salles qui sont équipées, qui peuvent prendre des élèves, avoir des élèves là-dedans qu'il avait, et ces élèves reçoivent des sessions de soutien, des sessions de renforcement de compétences. La multiplication de ces salles, au gré de n'importe quel programme, celui de génie par exemple, qui est un excellent programme, ou tout autre programme, multiplierait ces salles à travers l'ensemble du territoire, permettrait à des centaines de milliers d'élèves, pour ne pas dire des millions d'élèves, de bénéficier de sessions de renforcement de compétences. Je ne vais pas dire de soutien, tutoring, mais de renforcement de compétences. Il y a un préalable à cela. Il faut que nos enseignants maîtrisent justement ces technologies. Donc quand vous avez par exemple un manque dans une ville, ce manque dans cette ville peut être compensé par un soutien qui viendrait d'une autre ville grâce justement à l'existence de ces salles multimédia, ce que nous appelons chez nous les salles Temkin. Ce sont des salles qui sont équipées d'un rétroprojecteur, de micros. Nous en avons équipé plusieurs à travers le territoire national. Mais la technologie en elle-même et par elle-même ne va pas transformer l'éducation. C'est les compétences des enseignants qui vont permettre, utilisant la technologie, qui vont permettre de contribuer à l'amélioration de la qualité et par là à la transformation de l'enseignement. Il faut donc un vaste programme de renforcement des compétences de nos enseignants, de sensibilisation des parents, parce que les parents sont partie prenante, et cela me ramène à l'équation Temkin pour l'amélioration qualitative de l'éducation, qui prend en considération toutes les variables du spectre de l'éducation. Les enseignants, l'établissement, le corps dirigeant, les établissements, les élèves, les parents, etc. C'est toutes les corps élus, l'autorité locale, etc. Si nous voulons réellement réaliser cela, et je pense que la volonté y est, il faudrait que ces variables soient adressées par un certain nombre de programmes, et c'est cela ce que Temkin fait sur le terrain. Nous avons partagé cette équation avec Monsieur le ministre, il en a retenu 4 variables, je suis persuadé que les efforts s'étendent aux autres variables. Monsieur le ministre a retenu les élèves, les enseignants, l'établissement et les parents, qui sont une composante fondamentale. Dans le temps, je pense que nous ne sommes pas loin de l'un de l'autre, les parents étaient partie prenante à ce qui se passait au sein de l'école. Bien sûr. Accompagner les élèves. Oui. Quand nous retournions chez nous, à la maison, à déjeuner ou à dîner, nous avions ces questions. Combien même nos parents n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Oui. Eh bien, il faudrait que ceci reprenne. Oui. Oui. Est-ce que l'avenir, c'est toujours un enseignant avec 30 élèves devant lui, non, pas nécessairement. 8 heures par jour? Absolument pas. Pas nécessairement. C'est pour cela que j'insistais sur les technologies de l'information et de la communication. Les technologies développées par Temkin. Les plateformes Temkin permettent aux élèves de rester, j'en viendrai à un programme que nous avons soumis, un projet que nous avons soumis. Oui, mais il nous reste que 30 secondes. Oui, le projet c'est au lieu de cartables, distribuer des tablettes, former les enseignants.
où que ce soit, créer des bornes de réception, où que ce soit l'élève, il aura accès justement aux enseignements. Il peut le faire chez lui. Ça réduira, l'un des objectifs de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est réduire l'abandon scolaire. Eh bien, le projet que nous avons soumis contribue à la réduction de l'abandon scolaire. Je pense que une tablette, plutôt qu'un cartable, contribuerait à cela. Et c'est bien perçu par le ministère ? Absolument. Ouais. Oui. Ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup Abdelillah Kadili d'avoir été l'invité d'Atlantique Midi. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Temkin et donc vos contributions en matière d'éducation à travers le Maroc. Il est pratiquement 13h30 sur Atlantique Radio. Dans quelques instants le journal et nous on se retrouve demain. C'est moi qui vous remercie et ça demanderait une émission complète. Eh ben on le fera. Merci.